Nous commémorions les 77 ans de la Nakba, ou plutôt son commencement. Car je vous le dis, c'est à une Nakba continue à laquelle nous assistons et dont témoignent les Palestiniennes et les Palestiniens depuis 1948. Qu'ils soient sur leur terre, qu'ils aient été chassés ou assassinés depuis 70 ans, ils n'ont eu aucun répit. Donc, cette Nakba continue avec l'éradication du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Depuis plus de 2 mois, ni eau ni nourriture n'a pu entrer sur le territoire. L'OMS avertit 2 millions de personnes, dont des femmes et des enfants, sont en train de mourir de faim. Mais cette famine n'est absolument pas une fatalité. Elle est le produit de la politique coloniale et génocidaire que mène Netanyahou. Ce tournant, c'est aussi l'opération des chariots de Gédéon, lancée par le gouvernement israélien samedi dernier. Netanyahou assume désormais au grand jour son objectif premier, la colonisation complète et permanente de la bande de Gaza. Les bombardements s'intensifient encore sur un territoire déjà en ruine, pour terminer de le raser. Les Palestiniennes et Palestiniens sont chassés jusqu'au sud de la bande, sans doute pour de nouveau les bombardiers une fois qu'ils se seront regroupés. Comme nous le savons, cette politique ne serait pas possible sans le soutien, direct ou indirect, des autres puissances impérialistes, à commencer par la France. Alors que la jeunesse française se mobilise en masse depuis 19 mois en soutien au peuple palestinien, elle subit répression sur répression. Le 7 mai 2025, l'Assemblée nationale a adopté une loi visant à instaurer une procédure disciplinaire dérogatoire à destination de tout étudiant qui critiquerait l'État israélien, en associant chacune de ces critiques à de l'antisémitisme. Cette mesure n'est qu'une facette de la volonté de notre gouvernement, soutenu par l'extrême droite, de faire taire toute voix qui s'élèverait contre le génocide. Le soutien de la France, c'est aussi l'annonce honteuse sur fond d'islamophobie que Retailleau a réalisée quand il a dissous le collectif Urgence Palestine, qui se bat sans relâche contre la politique coloniale d'Israël. Face aux atrocités barbares, face à la répression, face aux insultes, il y a le risque de se laisser gagner par le pessimisme. J'aimerais cependant vous citer une phrase récente d'Omar Al-Soumi, le porte-parole du collectif Urgence Palestine, à ce sujet. Je suis à un endroit d'espoir, je suis à un endroit de foi dans la justesse de notre cause et dans les possibles qui sont en train de naître dans le ventre fécond de notre résistance, et plus que ça, dans notre conscience humaine qui s'élève partout. Donc c'est notre pouvoir et aussi notre devoir de continuer à nous mobiliser pour soutenir la cause palestinienne et exiger la fin des massacres. Stop au génocide, de la rivière à la mer, la Palestine sera libre.